Amis pêcheurs et détectoristes, bien le bonsoir, parce que là il n'est pas 19 heures passées, c'est l'heure de l'apéro, je ne prends pas l'apéro, c'est bizarre d'ailleurs. Voilà, alors petite vidéo ce soir, parce que j'ai fini mes petites boîtes de pêche que je vais emmener pour faire l'ouverture, qui aura lieu fin avril. Voilà, alors les boîtes de pêche sont pas grosses, hein, c'est des petites boîtes de pêche, hein, il y a la version un peu plus grosse, voilà, hein, elles sont remplies, voilà. Donc, j'ai essayé de vous présenter les leurres que j'ai les mêmes leurres que j'ai dans les boîtes, quoi, hein. J'ai essayé de vous présenter ma qu'en version, enfin qu'en couleur, pardon, watermelon, parce que c'est la couleur qui passe le mieux partout. Bon, il y a d'autres couleurs qui vont passer bien. Faut pas dire que le watermelon c'est le mieux. Non, c'est pas vrai. En principe, on prend au clair, au foncé et leurre foncé. C'est-à-dire que des leurres blancs, l'hiver, ça marche bien. Les leurres noirs, les leurres bleus marchent très bien l'hiver. Que ça soit des leurres souples ou des leurres métalliques. Ou voilà. Moi, je pêche beaucoup avec des leurres souples, beaucoup avec des leurres métalliques, et je mixe même les deux. Donc, ça me fait plaisir. Donc là, je vais ouvrir la première petite boîte. Tout en l'ouvrant, ben, je tiens à remercier les gens qui regardent les vidéos, c'est sympa. Parce que je ne sais pas combien j'ai d'abonnés, je crois que je dois avoir 40 abonnés ou 45 abonnés, et j'ai des vidéos qui sont vues plus de 1200 fois. Alors la dernière que j'ai faite, je crois qu'elle doit être aux alentours de 400 vues. Je ne sais pas ce que les gens y font, je ne sais pas s'ils regardent la nuit. Bah, continuez à regarder, ça vous fait plaisir, moi ça me fait plaisir aussi. Et j'ai remarqué aussi qu'il y avait pas mal de féminines. Il y a pas mal de féminines qui... Voilà. Donc merci encore, ça fait super plaisir. Moi je vous rappelle que je touche à rien de ce que je fais, moi c'est juste pour m'amuser. Je prends des leurres où ils sont, ceux qui me plaisent, je les teste, ils fonctionnent, ça va. S'ils ne fonctionnent pas, je le dis avec, je dirais que c'est de la merde. Même que les marques, qu'elles soient contentes ou pas, je m'en fous, j'ai rien à leur devoir. Donc, cette année, j'ai dit que j'allais me maxer un petit peu beaucoup sur le black bass. Enfin, du moins, je vais essayer, parce qu'à chaque fois qu'on prévoit quelque chose, ça ne marche jamais. Mais j'ai continué à pêcher des perches, qu'elles soient de 12 ou que ce soit des perches de 40. Les chevennes, c'est pareil, parce que j'aimerais bien battre mon record, que j'arrive pas à battre. Hein, 59 cm, j'arrive pas à battre. Over de surface, donc j'aimerais bien essayer. Et puis le black bass sur un parcours no kill, j'aimerais bien dépasser, taper dans les 50. Parce que sur ce parcours-là, je crois qu'il y en a quelques-uns qui font plus de 50, mais ils sont vraiment très très durs à taper. On verra ce que ça donnera. Si les d'autres poissons veulent mordre, pourquoi pas. On va pas faire le difficile. Donc les types de leurres que je vais emmener, alors je vous ai dit que j'emmenais des leurres métalliques, alors que ce soit des originaux ou des copies, hein, des copies de Ali. Donc là, en version originale, en leurre métallique que je vais emmener, c'est des petites lames, les lames Amazonka de chez, comment il s'appelle, mince, j'arriverai plus à dire son nom. Je vais vous le dire tout de suite, de chez Ilmax, voilà. Et leur Amazon 4 chez Ilmax, les lames qui font 4 grammes, 5 grammes. Celle-là est en version camouflage perche. Il y en a d'autres qui sont en noir qui marchent très bien aussi, hein. Voilà. Autre leurre métallique que je vais emmener, voilà, c'est des petits spades, voilà, avec une petite cuillère. Alors ça, par contre, c'est une copie. Ça, c'est une copie que j'ai eue sur AliExpress. 4 grammes, Spintail, terriblement efficace sur n'importe quelle sorte de perche. J'ai pris des perches de 40 et comme des perches de 10 avec ça. Et c'est coffré. Ça, c'est pas mal. En version aussi camouflage. Voilà, c'est la seule petite différence qu'on voit avec le camouflage de chez Ilmax. Chez Ilmax, le camouflage a l'air d'être un peu plus foncé. Voilà, mais ça prend, hein, c'est pareil, ça prend. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Toujours avec de la ferraille. Voilà. Alors, c'est les têtes tombées que je vous avais fait voir l'autre fois. D'accord? Le seul petit problème qu'il y avait, c'était que ici, à ce niveau-là de la boucle, la palette était directement mise. Donc ça l'empêchait de tourner. Il n'y avait pas d'émerillon baril. Donc j'ai coupé le haut là. J'ai rajouté un émerillon baril et un anneau brisé. Alors le problème que j'ai eu, c'est que ma pince anneau brisé était trop grosse. Donc j'en ai fait que deux. Donc je vais en faire d'autres. J'ai acheté une autre pince anneau brisé pour vraiment les petits anneaux brisés, en espérant que ça fonctionne. On m'a promis que ça marchait bien. Donc j'en ai acheté une. Je ne suis pas privé. Donc ça, j'ai fait en version 2 pouces, toujours watermelon. On le fait aussi en version 3 pouces. D'accord? Toujours c'est chez Rhein ou les imitations de Rhein. Ça fonctionne très bien. Et je l'ai aussi fait pour une version vert de berge. Puisque chez moi, comme il a beaucoup plu, d'accord? Il a beaucoup plu. Je pense que les eaux seront brouillées. Et je pense que ça risquerait de marcher. S'il faisait un leurre comme ça, bon Fred il est plus là, le pauvre vieux est décédé. Mais s'il faisait un leurre comme ça, Fire Tiger, je pense que j'en prendrai.
Donc ça, voilà, c'est ce qu'utilise le métal, on va dire, hein, pour les leurres métalliques. J'ai d'autres leurres métalliques que je vais vous faire voir après, mais qui sont un peu plus gros. Ensuite, je vais utiliser toujours sur les perches la version voilà, du Fish Up, de chez Fish Up, pardon. Hop, voilà. La version de chez Fish Up, le Tanta, le 2 pouces 5. D'accord. Alors le 2 pouces 5, je le monte avec une tête plombée comme ça. C'est une descente un peu moins naturelle. D'accord. Moi, j'utilise beaucoup avec un hameçon texan et un plombal devant, à une dizaine de centimètres devant. D'accord. Ça permet de faire quasiment de l'autoferrage, hein, il n'y a pas de problème. Voici, je mets des hameçons texans, c'est pour aller pêcher dans les obstacles, bien sûr. D'accord. Donc je vous rappelle, le plombage, c'est à peu près 1 gramme au mètre de profondeur que moi j'utilise. Si vous avez plus de courant, à vous de vous adapter. Il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. D'accord. Ça fonctionne très très bien. Donc en version plomb comme ça, en version plombal. Le plombal, c'est le plomb qui est un petit peu allongé. D'accord. Là, ça permet de le présenter sur le fond, posé comme ça, la queue en l'air, comme dirait l'autre. Ça fonctionne bien. Et donc en version Carolina, comme je l'ai dit, juste avec l'hameçon texan. Là, c'est une version plus naturelle, il descend plus naturel. Ça, c'est terrible. J'ai essayé dans le centre-ville de Cognac, sur les perches, au milieu des algues, les perches tapent dedans, mais elles sont folles, hein, elles en sont folles. Avec un bas de ligne qui faisait 60 cm. Le plombal étant devant encore. Hein. Voilà, j'étais relié à l'émerillon, j'avais un bout de fil derrière, c'était 60 cm avec mon hameçon. Donc c'était naturel, ça flottait, et alors là, je ne vais même pas vous faire de détails, quoi. Voilà, donc les couleurs que je vous dis, que je vous présente, c'est les couleurs Watermelon, c'est peut-être pas forcément celles qui marcheront mieux où vous êtes, mais c'est celles que moi je vais utiliser. Ensuite, je vais utiliser pour le chevenne. Donc pour le chevenne, je vais utiliser des insectes parce que je vais essayer de le pêcher à vue. Si l'eau est trouble, ça risque d'être compliqué. Donc on passera à d'autres leurres. Donc si l'eau est claire, je vais utiliser voilà ce petit leurre là que tout le monde connaît, d'accord. Voilà, qui est assez cher hein, dans le commerce en France, mais qu'on trouve sur AliExpress. D'accord. Ça c'est un leurre qui s'envoie très loin. Ça fait vraiment pas peur aux chevennes. D'accord. Un leurre qui fait 3 cm, un chevenne de 50, le gobe sans aucun problème, même un 40 ans. Il le gobe sans aucun problème. Il l'aspire, il n'y a pas de problème. Ça m'a rapporté des très bons résultats, et c'est avec ceux-là que j'ai pris les 59, hein, quand même. C'était au large, en plein soleil, et dans le courant. Et voilà, quand c'est le début de saison, ils se méfient pas trop. Quand c'est en pleine saison, l'été, attention, ils ont tendance à être méfiants. Essayez d'envoyer votre leurre devant, bien devant, et qui passe bien pas loin du poisson. Parce que si vous le bougez et que vous avez un impact, le poisson s'en va. Voilà, donc j'ai ce leurre-là. Ensuite, j'ai ce leurre-là, le Notobug, l'imitation que je vous ai fait voir l'autre fois, de chez Sakura, d'accord. C'est un leurre de moyenne portée, qui n'est pas lancé trop loin, avec une canne, une UL, je parle en UL, en canne UL, hein, qui se lance bien aussi. C'est celui que j'utilise le plus pour pêcher dans les branchages. Alors là, bon, là, celui-là, il a un hameçon triple, mais bon, c'est des hameçons simples, il n'y a aucun problème. Hein, c'est les poissons qui sont à l'abri dans les branches, là, en surface, c'est terrible. Attention à bien avoir votre frein de réglé, parce que s'il est trop desserré, c'est foutu, vous allez tout perdre. Ensuite, un autre leurre qu'il faut absolument avoir, celui-là, c'est une imitation pareille. L'imitation du Woodlouse de chez Ilex. D'accord. Il est terrible. Alors les Woodlouse de chez Ilex, à mon avis, ils sont assaisonnés. On dit ils ont du produit dedans imprégné, ils sont imprégnés. Ils coûtent horriblement cher. Chez AliExpress, ça coûte quasiment rien. Un autre leurre, quand on ne voit pas le poisson qui marche bien. L'imitation de Mayfly de chez Ecogir. Pas en version 3D, en version souple juste. Là, la tête plombée, c'est moi qui l'ai rajouté. Ça existe aussi en version avec la tête plombée, mais je la trouve moins bonne. Donc celle-là, avec une toute petite tête plombée. Alors ça, c'est pour être pêché discrètement sur les bordures. Il y a des bateaux, des fois, rares les bateaux. Là. Alors ça, c'est chevenne et perche assurée. Azançon friand en début de saison. C'est les imitations de l'arbre de libellule, hein, pour le savoir. Et enfin, quand vous pêchez, admettons, sur
à Périgueux, sur l'Isle. Vous voyez les gros chevennes qu'il y a, qui sont en dessous des ronciers. N'oubliez pas de mettre ça. Moi, c'est ce que je vais mettre. Hein. C'est une imitation de mur. C'est une imitation de mur que vous trouvez chez Bricoleur. D'accord, c'est vraiment pas cher. Il y en a plein, c'est très solide. Vous trouvez un bon hameçon à mettre dedans. Vous voyez, moi, ça dépasse juste devant. C'est-à-dire que ça dépasse pas de beaucoup devant. Hein. Et dessus, c'est pareil. Hein. Là, c'est un hameçon fort de fer, parce que les combats sont terribles. C'est proche, quand on est discret. Je me souviens avec un copain qui est maintenant au Canada, avoir fait à plat ventre dans les ronces, à faire des combats, à tenir la canne, parce que je ne pouvais pas lever, quoi. C'était terrible, c'est comment ils engament. Hein. Et ça marche bien aussi à Jarnac, ceux qui connaissent. Voilà, donc ça, c'est pour les chevennes. Je ne dis pas que les autres leurres ne marchent pas. Hein. Un autre leurre qui fait, on va passer sur le black bass, si il n'y a pas la fraye, et que le chevenne aime aussi, mais que l'hiver, j'ai testé que l'hiver, c'est le Kick Ringer de chez AliExpress, pas de chez AliExpress, vous pouvez le trouver chez AliExpress, de chez Heinz, d'accord, comme ça, avec ce leurre qui est longitime, avec une petite babiole là qui se promène là, que tout le monde se demande à quoi ça sert. Ben, Fred, je sais pas si c'est toi qui l'avais créé, avant de monter, rejoindre là-haut, les étoiles, mais tu as bien fait, c'est un très très bon leurre, excellent leurre pour le black bass, d'accord, et puis d'emploi, mais l'idée était géniale, je vais vous expliquer pourquoi. Le leurre se présente comme ça, et quand vous le mettez avec une tête plombée, voilà comment ça se présente. Voilà, avec une tête plombée et un hameçon, ça vous fait un anti-herbe. Alors bien sûr, si vous tirez comme un caillou sur les cannes, parce que j'en vois souvent, je m'amuse à les regarder, qui tirent sur les cailloux, qui se crochetent dans les branches. Moi, j'ai jamais crocheté dans une branche, ou alors, je me rappelle pas. Voilà. Alors, ce qui me fait changer le leurre, c'est quand cette petite frivole là est trop mâchouillée par les poissons et que là-haut c'est percé trop souvent. Donc la pointe de l'hameçon a souvent tendance à trop ressortir. Et là, il faut le changer. Vous coupez à ras, là. Vous gardez ça comme un leurre finesse. Vous pouvez traîner dans le fond. Et ça prendra aussi. Ça prend des chevennes l'hiver. Ils en sont friands, les gros, hein, sur les bordures. Et l'été, les black bass, eh ben, ça calme quand ils l'engament. Hein. Voilà, donc c'est ce que je veux emmener. Alors après, je vais aussi emmener ces styles de leurre que je veux essayer. Là, je l'ai en 2 couleurs. Je ne sais pas où est la troisième, d'ailleurs, je la recherche. Je l'ai en version vert de berge et je l'ai en version violet. D'accord? Alors, c'est des leurres que j'ai vus sur Ali. Je voulais avoir. Je vais essayer de les emmener, voir ce que ça va donner. Alors, je les ai montés avec un hameçon. Je vais essayer de les mettre avec un texan, un numéro 2, pour voir ce que ça donne. Ça sera pour le black et la perche pour voir ce que ça va donner. C'est des essais que je fais. Moi, je ne suis pas un fou de poisson. Ensuite, donc nous allons pêcher le black bass, puisqu'on vient petit à petit. Le black bass, c'est quoi? C'est des imitations de worm, bien sûr, et des imitations d'écrevisses. Alors, les imitations d'écrevisses, moi je prends 2 sortes d'écrevisses. Les écrevisses, admettons, ici, non, c'est pas celle-là, c'est non plus celle-là, je ne sais plus laquelle que c'est d'ailleurs, une toute petite, bah si c'est celle-là, voilà. Cette imitation d'écrevisse de chez Heinz, pareil, qui n'a pas les pattes flottantes, d'accord, pour les gratter sur le fond, d'accord, une écrevisse qui mange sur le fond, elle se déplace tout doucement, voilà. Ça, c'est les écrevisses avec les pattes non flottantes. Et d'autres écrevisses qui ont les pattes qui flottent. Et voilà, avec un hameçon texan. Pourquoi les pattes qui flottent? Parce que le montage que je vais leur présenter sera soit avec un plomb, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, qui présente les leurres, la tête en haut, et les 2 appendices qui vont flotter. C'est-à-dire un écrevisse en position de défense, pour ne pas se faire gober par son prédateur éventuel. À savoir que les écrevisses, c'est perche, cendre, black bass, brochet, carpe. Puis j'en passe et des meilleurs. Alors, celle qui marche bien, moi j'ai un petit peu jaune, c'est là.
d'accord? Ça marche très très bien. Une partie des perches que j'avais pris et une partie des black bass, surtout les perches, parce que j'avais ouvert l'estomac à une perche, avec que des écrevisses européennes, des écrevisses communes. Et sur un autre endroit où j'avais été, dans une autre perche, à un autre moment de l'année, j'avais prélevé, et que des écrevisses américaines, écrevisses à pattes rouges, qui est nuisible. Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de remettre à l'eau. Si vous en prenez une, vous devez la tuer, malheureusement. Bref. Et aussi pour le black bass que je vais essayer d'emmener, c'est des worms. Alors je ne les ai pas tous mis, parce que je pense que l'eau sera un petit peu trop foncée. Voilà, une imitation de Ned Rig. Voilà, avec un hameçon anti-herbe. Je vous rappelle que je pêche sur le bord, moi. Je ne pêche pas au large pour faire ça. En principe, c'est un leurre qu'on pêche en bateau. C'est pour le soulever, pour le faire sauter sur le fond. Alors j'ai des imitations de verre avec lesquelles je montrais un waki, un hameçon pile au milieu, que je vais balancer dans les herbiers, et puis on va voir ce que ça va donner. Et ça, j'y suis pas encore, parce qu'il faudrait que l'eau s'éclaircisse, ce qui n'est pas du tout le cas. Voilà en gros ce que je vais emmener. Alors j'ai d'autres imitations de leurre que je peux emmener, que je peux vous faire voir. Voilà, en version 3 et 4 pouces. Et les trucs de chez Foxrage, hein, ils sont terribles en linéaire. Là, c'est monté avec des hameçons texans. J'ai aussi une imitation, voilà, on va me le faire voir, de l'imitation. Une imitation de l'imitation, il faut quand même le faire. Une imitation de l'imitation du one-up, d'accord? Ça marche aussi bien avec un hameçon texan, là, numéro 2 sur un leurre 3 pouces. Et ensuite, je vais emmener quelques petits micro-jigs que je fais moi-même, d'accord? Toujours en version camouflage, là, vert olive. Voilà, donc j'en ai d'autres, bref. À savoir que c'est moi qui les fais, les ligatures avec le... Comment on appelle ça, les petits froufrous qu'il y a autour, d'accord? La jupe. En silicone, les jupes, je les achète sur Ali. Hein. Il faut un petit moment, il faut un truc de montage pour les mouches, c'est du travail quand même. Qu'est-ce que j'ai d'autre que je vais emmener? Ben, pas grand-chose. Là, vous avez tout vu. Ah si, aussi, c'est l'heure-là. Je vais essayer l'été, parce que je n'ai pas essayé l'été, mais c'est terrible en hiver. Hein. Voilà, les leurres qui imitent une petite salamandre, que j'ai découvert grâce à Fred Julien. Voilà, sur une de ses équipes en Suède, qui pêchait la perche l'hiver. J'ai dit, tiens, il faudrait que je les essaye. Ben, c'est terrible en France. Hein. En France, ça cartonne avec, hein, je peux vous le dire. Donc là, vous avez en gros tout ce que je vais emmener. Bien sûr, des hameçons numéro 2 pour les 3 pouces, des hameçons numéro 6 pour les 2 pouces, quelques plombales en tungstène si vous avez, c'est préférable au plomb. Si on n'en a pas, on utilise du plomb. Des petits émerillons au baril, d'accord, et des perles en caoutchouc pour amortir, pour pas que ça bousille les nœuds. Le nœud qui est attaché au fil. Voilà. Emmener aussi certainement un petit peu de fluorocarbone. Moi je dis, je sais pas si je vais emmener du Neox ou si je vais emmener de l'autre que j'ai. Le Neox ça coûte très cher. Je dis que ça coûtait vraiment cher. Voilà. Et moi j'en suis très content puisque à diamètre égal, ça retient 2 fois plus. Moi je pêche avec du 16 centièmes jusqu'au 12 centièmes, je descends. Le 16 centièmes fait presque 5 kg, je crois. Hein. Donc il n'y a pas beaucoup qui font 5 kg. Voilà, c'est sûr que ça coûte cher. Vous les trouvez qu'en bobine de 30 ou de 25 ou 30 mètres et 50 mètres, c'est tout. Et ça coûte très très cher. Hein. Ça va être aux alentours de 50 balles les 25 mètres ou 30 mètres. Hein. C'est pas donné. Mais par contre, le résultat, il est là. Sur les chevennes, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Parce que c'est vraiment la discrétion qu'on joue. Vous mettez un badling de 1 ou 2 mètres. Les chevennes, ils se font prendre à la tire. Quand ils sont trop méfiants, ça fait la différence, on va dire. Voilà. N'oubliez pas d'emmener quelques hameçons, si je l'ai dit, texans. Voilà, je vous ai fait voir à peu près tout ce que j'avais. Donc voilà, je ne sais pas si je vais prendre. Je n'ai pas encore ma carte de pêche, donc il faudra que je la prenne en courant de ce mois-là. Je voulais vous dire aussi au niveau des cartes de pêche, renseignez-vous avant que vous allez aller pêcher, d'accord? Parce que moi, je pêche avec une carte qui coûte 85 €.
Cette année, elle va coûter 85 euros, je crois, ou 87, 85, 87 euros, et je vais pêcher dans toute la France. Alors, qu'on me dise pas que je suis un menteur, c'est parce qu'on ne vous a pas prévenu sur la loi. Lisez bien la loi, comment elle est faite. La carte à 85 euros, vous pouvez pêcher dans toute la France avec une seule canne. Avec une seule canne, et dans tous les cours d'eau navigables. Pas dans tous les cours d'eau de deuxième catégorie, parce qu'il y a la deuxième catégorie qui peut être navigable et non navigable. Donc, que dans la partie navigable, où il y a les bateaux. C'est tout. Une seule canne, où il y a les bateaux. Donc, ça me fait pêcher dans les grands fleuves, dans des rivières fortes, mais il y a du poisson. C'est vrai qu'il y a du poisson. Et il y en a. En France, on a du poisson. C'est pas parce qu'on n'en prend pas qu'il n'y en a pas. C'est parce qu'on ne sait pas le prendre. C'est ça qu'il faut voir. Donc, moi, je prends avec cette carte-là. Et ça fonctionne très bien. J'ai été pêché dans plusieurs départements. J'ai eu des contrôles de garde-pêche, des gardes-pêche particuliers, qui connaissaient cette loi-là. Ils le savaient. Et voilà. Renseignez-vous auprès des fédérations. Ils vont vous dire de tel endroit à tel endroit, allez pêcher. Si vous êtes vraiment un pêcheur, vous êtes intéressé par la pêche, essayez de trouver les parcours no-kill, vous ne serez pas emmerdé. Il n'y a personne qui va venir nous faire chier. D'accord. Le garde, il sait très bien que les gens qui vont la plupart du temps sur les no-kill, on va dire que dans 85% des cas, 90% des cas, c'est des mecs qui sont honnêtes et ils sont en règle. Donc, vous n'avez pas de problème. Moi, je vais sur le parcours no-kill de Cognac. Pour les black bass, l'année dernière, j'ai tapé du 47, 48 cm en black bass. Cette année, je voudrais essayer de taper un 50. Je ne sais pas si j'en trouverai. Je vais y réessayer. Je suis contrôlé par le garde. Quand il a vu les photos que j'avais, il était fou, quoi. Il m'a dit, c'est incroyable. Et c'est que du no-kill. Tous les carnassiers sont en no-kill. Ils sont en no-kill. Voilà, c'est pour exemple. À Agen, c'est pareil. Je suis fait contrôler par un garde particulier. Il m'a dit, vous êtes totalement en règle. Mais je pêchais où il y a les bateaux. J'ai bien dit où il y a les bateaux. Il faut que ça soit navigable. Un deuxième catégorie tout simple, vous n'avez pas le droit de pêcher. Et c'est surtout avec une seule canne. Une seule canne tenue à la main. Voilà. Vous pouvez en emmener une deuxième dans le dos si vous voulez, mais comme au leurre, on ne peut pas pêcher avec deux cannes en même temps. Voilà. Je tenais à vous le dire, ça peut peut-être vous faire économiser quelques sous, quoi. Ça vous fera économiser 25 euros, quoi. En gros, quoi. Voilà. Maintenant, si vous pêchez moins que ça, prenez des cartes journalières, ça ne revient pas cher, et vous pourrez aussi bien vous éclater. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, encore merci. Merci aux gens qui regardent les vidéos. Je ne pensais pas que ça intéressait tant de gens que ça. Merci aux filles. Mesdames, c'est bien, ça fait plaisir. Je sais que vous êtes aussi fortes que certains mecs en pêche, que des compétiteurs. Il y en a même qui sont vraiment très très fortes. Moi, j'ai eu la chance de faire une compétition à un championnat de France à Périgueux avec la mère à Baptiste Verger. Elle est terrible. Au niveau technique, elle est terrible. Et elle pêche bien. Je pense qu'elle a arrêté un peu. Je crois que j'ai vu Baptiste ce week-end. Et elle m'a dit que sa maman avait arrêté un peu la pêche. Donc, je peux vous dire qu'il y a certains pêcheurs, les gars, vous pouvez vous accrocher. Hein. Quand on voit une dame comme ça, comment elle pêche, et vous tombez sur la copine à Baptiste, elle va vous claquer. Hein, parce que elle est... lui, Baptiste, il est tombé dedans quand il était petit. Mais alors elle, je pense qu'elle l'accompagnait pas loin derrière. Hein. Ça, c'est deux sacrés pêcheurs. Ça n'enlève rien à ceux qui pêchent. Hein. Voilà. On voit des gens qui pêchent, des bons pêcheurs, il y en a partout. C'est-à-dire passer aussi un petit message à mes potes, les Tourangeaux, mes copains Tourangeaux, Romain, je sais, et puis son poteau, mon pote à moi, que j'apprécie beaucoup, que j'adore, et pour sa façon de pêcher, et puis sa façon de réagir, parce qu'il réagit super bien. Et même s'il déconne, je pense qu'il va se reconnaître, voilà, qui a des fois un petit peu des problèmes de santé, mais qui pêche, et je pense que la pêche va t'aider à t'en sortir, mon poteau. Et continue, voilà, je viendrai peut-être vous voir en juillet, faire cette compétition que vous avez, je crois, en Indre-et-Loire, ou un truc comme ça, je sais plus quoi, j'ai cru entendre parler. Je vais certainement venir vous voir. Franck, reste, ne change pas, surtout, ne change pas. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Merci encore à tous ceux qui regardent les vidéos, c'est sympa. Amusez-vous bien, n'oubliez pas de prendre vos cartes de pêche. Et surtout, restez calme sur les spots de pêche, ne cassez pas tout. Allez, salut à tout le monde et puis bonne pêche.